Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit le nom de Dieu. Il est bon de chanter des louanges à Dieu. Amen. Il est bon parce que cela prépare nos cœurs à pouvoir écouter la parole. Amen, Dieu mio. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous allons avant tout commencer d'ouvrir la parole de Dieu. Nous allons appeler Dieu. Amen. Parce qu'il est le seul à même à pouvoir expliquer sa parole. Amen, Dieu mio. Parce qu'elle est à lui, cette parole, elle lui appartient, donc on a besoin de lui donc, pour pouvoir l'annoncer. Amen, Dieu mio. Dio celestial, mi Rey, mi Dios, en esta noche, sí, Cristo de la gloria, te necesitamos, Dios mío, Señor, para que tu unción, Padre, sí, mi Rey, mi Dios, para que tu palabra, Cristo, nos pueda aconsejar, nos pueda dirigir, Dios mío, hablar en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra mente, Padre, en nuestros pensamientos, Señor, mi Rey, mi Dios, sí, porque tú eres aquel, Dios mío, Señor, que sondea hasta el ver pensamiento nuestro, Dios mío, y tú sabes, Padre, la necesidad de cada cual de nosotros. Te doy gracias, Padre Santo, porque tu palabra, Padre, es la que va a estar anunciada ahora, Cristo. Te doy gracias, Padre, por este privilegio inmenso, Dios mío, de poder traer tu santa y divina palabra. A ti la gloria, Cristo. Amén, Señor. Amen, Dieu mio. Voilà, frères et sœurs, comme je disais, nous allons demander l'assistance du Saint-Esprit pour pouvoir prêcher, pour pouvoir apporter sa parole, parce qu'il est bon de prier, frères et sœurs. Amen. Vous savez, c'est la base du chrétien, frères et sœurs, la base de l'homme de Dieu, la base de la femme de Dieu, la base de celui et celle qui a compris, en fait, qu'est-ce que c'est Dieu, c'est d'avoir une relation avec lui. Amen. Jésus-Christ s'est donné justement sur terre pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour avoir justement cette communion proche avec Dieu, avoir cette intimité que Dieu veut, frères et sœurs. Vous savez, il est bon de se rappeler toutes choses dans la parole de Dieu. Il est bon d'étudier, de méditer la parole de Dieu. Il est bon, frères et sœurs, de chanter des cantiques, mais il est bon et il est excellent de prier. Frères et sœurs. Parce que sans prière, il ne peut rien se faire, il ne peut rien se produire de la part de Dieu. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Parce que Dieu a dit dans sa parole qu'il donne lorsqu'on demande. Dieu sait ce qu'il va nous donner, il a prévu certaines choses pour chacun de nous, mais il veut aussi que nous sachions les demander, frères et sœurs. C'est pour cela qu'il faut savoir avoir cette communion avec Dieu. Parce que réellement, Dieu est esprit, bendito sea Dieu. Et la seule façon de le rencontrer, la seule façon de pouvoir avoir une intimité avec lui, c'est dans l'esprit, frères et sœurs. Et ce que Dieu cherche avant tout, c'est des adorateurs. Frères et sœurs, vous savez, la difficulté du peuple de Dieu, vous alliez dans de grandes assemblées, dans des assemblées moindres, dans des petites assemblées, des assemblées de taille moyenne, voire des grandes assemblées, frères et sœurs, lorsque vous arrivez dans les réunions d'évangélisation, c'est plein de monde. Lorsque vous arrivez le dimanche matin au culte, c'est plein de monde. Mais je vous promets que si vous demandez de faire des réunions de prière, frères et sœurs, cela va s'amoindrir. Cela va se diminuer. Cela va... Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'il y a un passage dans la parole de Dieu qui déclare que l'esprit est bien fort, mais la chair, elle est faible, elle n'est pas disponible. La chair, elle ne veut pas de la prière, frères et sœurs. Oui, sachez-le, frères et sœurs, que la prière, ça avant tout, c'est un combat. Bendito sea Dieu. Et je voudrais voir avec vous, justement, une prière qui est connue par tout le monde, une prière, je vous avoue, que j'ai même appris à mes enfants. Bendito sea Dieu. Vous savez, je l'ai toujours dit, j'aime les choses simples, et ça me plaît, me gusta, j'aime, me gusta, hermano. Je n'aime pas les choses, voilà, j'aime les choses simples, parce que je sais que dans la simplicité, Dieu se plaît. Amen. Jésus lui-même, lorsque vous regardez tous les sermons de Jésus, frères et sœurs, ils ont toujours été d'une simplicité. Ils ont toujours été prêts même à pouvoir parler à des enfants. La parole de Dieu, c'est quelque chose de simple. Elle est complexe, mais elle est simple. Elle n'est pas compliquée. Frères et sœurs, tout celui et celle qui complique la parole de Dieu, c'est qu'il n'a rien compris. Alors regardez, je vais vous inviter à prendre vos livres, votre Bible, parce qu'il n'y en a qu'un de livre, c'est la Bible, bendito sea Dieu. Amen. Et je veux donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, faire la lecture avec vous, et on va faire la lecture de notre Père qui est aux cieux, bendito sea Dieu. Amen. Donc Matthieu chapitre 6 et le verset 9. Amen. Je vous ai dit, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose que j'ai appris à mes enfants. Bendito sea Dieu. Amen. Donc je n'ai pas été chercher une lecture profonde, je n'ai pas été chercher quelque chose de compliqué, mais je crois que dans la simplicité, le Seigneur va se faire plaisir à pouvoir nous parler, à pouvoir nous enseigner et à pouvoir nous ramener quelque chose que notre cœur a besoin. Parce que finalement, je crois qu'après tout, quand cette parole est annoncée, c'est Dieu qui parle. Amen. Et il dit ainsi, Milan, voici donc comment vous devez prier. En fait, Jésus, lorsqu'il a appris certaines choses,
à ses enfants, à ses disciples, il leur a pas appris comment prêcher. Il n'a pas inversé dans la parole de Dieu, il a appris comment prêcher. Il n'a pas appris comment il fallait pour jeûner. Il n'a pas appris comment aimer les gens. Bendito sea Dios. Mais il a appris comment prier. Et là, on voit encore une fois que la prière, c'est une base essentielle pour le Fils de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Voici donc comme vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Et juste après, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bendito sea Dios. Et frères et sœurs, nous avons un enseignement qui est riche là, sur notre Père, Bendito sea Dios. Sachez avant tout que dans la prière, si vous la décortiquez un petit peu, si vous voyez un petit peu, il y a 6 choses qui vont être présentées, Bendito sea Dios. Les 3 premières choses vont être présentées à Dieu, et les 3 prochaines qui vont suivre vont être présentées à l'homme, Bendito sea Dios, pour chacun d'entre nous. Et c'est ainsi que Jésus-Christ va nous apprendre, il va dire la Sina, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, Bendito sea Dios. Voici les 3 points, ils sont dirigés directement à Dieu, Bendito sea Dios. Dans le premier point, nous voyons, il dit c'est notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, Bendito sea Dios. Qu'est-ce que cela pourrait nous apprendre ce soir à chacun d'entre nous en restant humble et simple et humilié devant cette parole, frères et sœurs? Vous savez que cette parole de notre Père, il est récité machinalement par certaines personnes. Bendito sea Dios. Ce n'est pas la volonté de Dieu de faire des prières machinales. Le mot prière, ça veut dire parler avec Dieu. Tout simplement. Il n'y a pas de méthode vraiment dite de prière, Bendito sea Dios. Parce que la prière, c'est un échange avec Dieu. Dieu veut que nous parlions de notre cœur. Donc il n'y a pas de méthode. Le cœur, il n'a pas de méthode. Il a une certaine sincérité, Bendito sea Dios. Et c'est ce que Dieu va lui plaire lorsque nous parlons avec sincérité et pas avec notre intelligence, frères et sœurs. Parce que si vous regardez juste un peu plus haut, et on le verra tout à l'heure, je développerai ce point, vous allez voir que Jésus-Christ, ça ne lui plaît pas. Dieu veut que nous lui parlions de notre cœur. Amen, amen. Que nous exprimions de notre bouche ce qu'il y a dans notre cœur. Amen, amen. Mais c'est vrai que là-dedans, Jésus-Christ a voulu nous apprendre que premièrement, on doit pouvoir prier en direction du Père, Bendito sea Dios, et lui dire ainsi à Dieu que ton règne vienne et que ta volonté soit faite et que ton nom soit sanctifié. Ce sont 3 points, frères et sœurs, que je vais développer avec vous. Et là, on va voir justement, et je vais me répéter par rapport au départ de ce que j'ai dit, que lorsque nous devons, si nous reconnaissons Dieu comme notre Père, frères et sœurs, nous devons automatiquement pouvoir comprendre qu'il mérite, puisqu'il est saint, l'adoration de nos vies. Et la première des règles, frères et sœurs, c'est la première des règles lorsque nous reconnaissons Dieu comme notre Père et qu'il est saint. Cela va nous demander à nous, Bendito sea Dios, que nous puissions l'adorer. Et un peu plus bas, après, juste il dit que ton nom soit sanctifié, béni soit Dieu. Dieu aime la sanctification. Amen. Dieu veut que chacun d'entre nous, oui, frères et sœurs, que nous marchions dans la sanctification. Ce n'est pas possible, frères et sœurs, qu'un chrétien n'aime pas, je vais dire, la sanctification. Un chrétien digne de ce nom ne peut pas ne pas aimer la sanctification. Frères et sœurs, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que lorsqu'on parle de sanctification, on parle d'avoir une mise à part. D'être à part pour Dieu. Frères et sœurs, nous avons dans la journée 24 heures. Une journée est faite de 24 heures. Et je vous promets, frères et sœurs, que si nous aimons Dieu et que nous nous reconnaissons comme notre Père, nous devons avoir à nous le désir de chercher un moment pour pouvoir l'adorer et pour pouvoir dire, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Et sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi par ta parole, Dieu mio. Sanctifie-moi par ta présence, puisqu'il est saint et qu'il demeurera en vous, il vous sanctifiera. Amen. Ça, c'est le premier des points que je voulais voir avec vous, béni soit Dieu. Le second, c'est que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, bendito sea Dieu. Et qu'est-ce que c'est le règne de Dieu, finalement? Si on parle de règne, c'est que quelque part, il y a un royaume, frères et sœurs. On ne peut pas parler de règne s'il n'y a pas de royaume. Vous savez que la condition sine qua non, la seule condition que Dieu reconnaît, la seule qui est dans toute la parole de Dieu, pour pouvoir voir le
royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Vous pouvez vous dire chrétien. Vous pouvez vous dire évangéliste. Vous pouvez vous dire alléluia. Vous pouvez vous dire fils de Dieu. Vous pouvez connaître le Notre Père par cœur. Vous pouvez connaître la Bible de A à Z. Mais la seule condition que Dieu reconnaît, c'est celui qui est né de nouveau, qui est né, bendito sea Dieu, d'en haut finalement. Qui est né d'eau et d'esprit, bendito sea Dieu. C'est la condition sine qua non pour entrer au paradis. Il n'y a pas d'autre condition, frères et sœurs. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, vous pouvez vous casser la tête, vous pouvez être une grosse tête, un gros théologien. Sincèrement, vous ne verrez jamais le royaume de Dieu. Vous ne rentrerez jamais dans le paradis, là où Dieu est, bendito sea Dieu. Frères et sœurs, il faut cette nouvelle naissance. Lorsqu'on parle de nouvelle naissance, frères et sœurs, cela va entraîner certaines choses. Ça veut dire que s'il y a une nouvelle naissance, il y a une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, frères et sœurs, va nous entraîner à nous, à de nouvelles choses et va nous apprendre de nouvelles choses, frères et sœurs. Avant, je vivais d'une façon, aujourd'hui, je suis obligé. Parce que le Saint-Esprit vit en moi. Et lui-même, il me dirige à vivre d'une autre façon, à penser d'une autre façon, à communiquer d'une autre façon et à réagir d'une autre façon, frères et sœurs. Il n'est pas possible qu'un chrétien, digne de ce nom, et je me répète ce soir à le dire, et ça me fait plaisir, digne de ce nom. Parce que c'est une dignité de pouvoir s'appeler chrétien, Amen. De pouvoir s'appeler fils de Dieu. Amen. Vous savez, frères et sœurs, que c'est un honneur et une gloire que nous avons de pouvoir dire que nous sommes fils de Dieu, Amen. Parce que tous ne le sont pas. Bendito sea Dieu. Tous ne le sont pas. Mais pour cela, frères et sœurs, si nous sommes donc cette nouvelle nature, si nous sommes cette nouvelle personne, cela va entraîner en nous donc un nouveau comportement. Cela va entraîner en nous, si vous voulez, une métamorphose. Nous allons... Finalement, les gens qui nous connaissaient et qui ne nous ont plus vus, normalement, frères et sœurs, lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsqu'ils nous revoient, ils ne nous reconnaissent plus. Alors physiquement, ils vont vous connaître, mais ensuite, lorsqu'ils vont vous voir parler, lorsqu'ils vont vous voir agir, lorsqu'ils vont voir quelles sont vos habitudes, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, va être contraire, totalement opposé à ce que vous étiez. L'impossible devient avec Dieu possible. Et ce qui n'était pas avant, l'est aujourd'hui, bendito sea Dieu. Et ce que nous étions hier, c'est fini. C'est fini, frères et sœurs. Notre chair, elle ne doit plus exister, bendito sea Dieu. Parce que nous sommes finalement nés de nouveau et nous vivons selon l'esprit et pas selon la chair, bendito sea Dieu. Notre chair, elle a été crucifiée avec Jésus-Christ à un moment, frères et sœurs, bendito sea Dieu. Et nous devons vivre justement par l'esprit, bendito sea Dieu. Et c'est ce qui représente un petit peu le baptême, frères et sœurs. Lorsque vous acceptez le baptême, lorsqu'un prédicateur vous prend et vous baptise, c'est que finalement vous êtes une nouvelle personne. Ça veut dire que lorsque vous voyez ce geste, la personne qui est immergée dans l'eau, ça veut dire que quelque part elle laisse sa nature dans le monde, qui était du monde, et elle se redresse, elle devient une nouvelle personne. Elle devient ce que la Bible dit, un esprit vivifiant. Voilà pour celui et celle qui comprend et qui veut comprendre qu'est-ce que c'est le règne de Dieu. Et ensuite nous disons que ta volonté soit faite, bendito sea Dios, sur la terre comme au ciel. Sachez, frères et sœurs, que la volonté de Dieu, elle, pour chacun d'entre nous, que nous le voulions ou pas, elle se fait. Donc, la volonté de Dieu ne dépend pas de nous, mais Dieu lui plaît, frères et sœurs, de partager sa gloire, de partager ses œuvres avec ses enfants. N'oubliez jamais que vous êtes fait à l'image de Dieu. Dieu n'a pas besoin de vous, mais ça lui fait plaisir de vous faire collaborer avec lui. À un moment donné, la parole de Dieu dira que nous sommes ses co-ouvriers, bendito sea Dieu. Amen. Dieu travaille à travers des hommes. Il ne travaille pas tout seul. Il travaille à travers nous, à travers son Église, bendito sea Dieu. Pour celui et celle qui comprend qu'il peut se réjouir de voir la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, finalement, ce sont les œuvres que Dieu fait. Bendito sea Dieu. Et qu'il va faire à travers chacun d'entre nous, béni soit Dieu. Et c'est là que nous allons être ce canal de bénédiction où lui, il va pouvoir passer, bendito sea Dieu. Et lorsqu'il va pouvoir passer, nous allons pouvoir recevoir de la part de Dieu, bendito sea Dieu, cette bénédiction que le monde ne peut pas connaître. Que ceux qui ne sont pas ses enfants ne peuvent pas connaître. Et c'est pour cela, frère, qu'il est bon de vivre ces choses-là. Parce que le chrétien spirituel doit les vivre. Le chrétien digne de ce nom doit les vivre. Il ne peut pas avoir de chrétien sans marche chrétienne. Il ne peut pas avoir de chrétien sans œuvre chrétienne. Si nous avons le titre et que nous n'avons pas les œuvres qui vont avec, nous faisons une fausse route. Nous engagnons totalement. On se trompe totalement. On se fait des faux raisonnements. Parce qu'on croit connaître
La parole de Dieu, et je vous dis sincèrement, si vous ne connaissez pas l'auteur de la parole de Dieu, la fausse route, frères et sœurs, remettez-vous en question. Remettez-vous en question pourquoi est-ce qu'il y en a qui vivent d'une façon et d'autres qui vivent de l'autre. Et pourquoi vous réagissez peut-être toujours de la même manière. Et pourquoi il y a d'autres qui réagissent d'une autre manière, bendito sea Dieu. Il faut qu'il y ait cette différence. Il faut qu'à travers nous, les gens puissent voir une différence, frères et sœurs. S'ils ne voient pas de différence, comment voulez-vous qu'eux-mêmes un jour puissent honorer le nom de Dieu? Vous savez que c'est à cause de ces soi-disant chrétiens que bien souvent le nom de Dieu est blasphémé. Que bien de fois le nom de Dieu, et on y parle mal, on l'outrage même, pour que d'ici la personne, et pour être chrétien et pour être comme lui, je préfère rester tel que je suis. C'est parce que finalement, ils voient en nous, frères et sœurs, des hommes et des femmes charnels. Ils ne voient pas des hommes et des femmes renouvelés. Ils ne voient pas des hommes et des femmes transformés. Ils ne voient pas des hommes et des femmes qui ont été un jour et qui ont continué, dit à Dieu. Parce qu'il y en a qui, un jour, ils sont nés, commencent par l'esprit et finissent par la chair. C'est ce qui risque de guetter chaque chrétien qui manque de prière. Parce qu'on commence bien, mais on finit mal, parce que justement, on ne s'acquiert pas ce que Dieu nous a donné. Et je vous ai dit tout à l'heure que la seule relation possible avec Dieu, c'est la prière. Et je vous ai dit tout à l'heure que pour le chrétien, c'est la chose la plus difficile. Parce que l'homme, la femme ne veut pas prier. On a le temps pour tout. Il y en a qui aiment lire la parole de Dieu. Il y en a qui aiment étudier la parole de Dieu. Ils passent des heures et des heures et des heures. Bendito sea Dieu parce qu'il est bon. Mais lorsque vous leur demandez combien de temps ils prient, et s'ils sont sincères à vous dire la vérité, ils ont du mal à prier 5 minutes. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que le vrai combat, la vraie relation avec Dieu, c'est dans la prière. Il n'y a que là qu'on peut avoir cette intimité. Et il n'y a que là, justement, qu'on peut recevoir de Dieu la transformation, frères et sœurs. Parce que la transformation, elle va se faire justement parce que lorsque nous allons prier, à un moment donné, le Saint-Esprit va pouvoir intercéder à travers nous et il va nous apprendre justement quoi demander, bendito sea Dieu, pour pouvoir entrer justement dans ces œuvres que Dieu veut que nous entrions, frères et sœurs. Et je crois de tout mon cœur que l'homme de prière, la femme de prière, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Vous savez, frères et sœurs, je me souviens de l'apôtre Paul. Il était craint de tout le monde avant de s'appeler l'apôtre Paul, c'était le persécuteur des églises. Et je me souviens dans la parole de Dieu, où à un moment donné, il y a un homme qui va avoir un songe, une révélation, pour aller lui imposer les mains, pour aller le voir. Et vous savez ce que Dieu va lui dire, vous savez ce que le Saint-Esprit va lui dire, pour le mettre en confiance. Il dit, c'est va le voir, parce que ça fait 3 jours qu'il prie. Ça fait 3 jours qu'il prie. Bendito sea Dieu. Quelqu'un qui a une communication avec Dieu, qui a une réelle communion avec Dieu, c'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Parce que finalement, c'est le seul moment où on ne peut pas être faux. Hermano, frères, sœurs, des étiquettes on peut en mettre. Mais lorsque vous priez avec Dieu, qui peut mentir à Dieu? Qui a le culot de se mettre à genoux? Qui dans sa chambre a l'audace de pouvoir prier lorsqu'il est seul? Qui n'est pas gagnant à Dieu? Frères et sœurs, quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui a un cœur qui est sincère avec Dieu. Et lorsque tu as un cœur sincère avec Dieu, tu vas être agréable à Dieu. C'est là aussi une condition pour être agréable à Dieu. Sans prière, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Frères et sœurs, ne crois pas que la prière, c'est quelque chose d'anodin. Ne crois pas que la prière, c'est quelque chose qui est banal. Frères et sœurs, je me souviens que Jésus-Christ lui-même priait énormément. Passait même des nuits entières à prier. Amen. Et c'est là, frères et sœurs, que vous faites toute la différence entre un chrétien d'étiquette et un chrétien sincère. Parce que celui qui prie, je vous ai dit tout à l'heure, je me répète, il ne peut être que sincère. Parce que la sincérité, c'est là qu'elle se voit, frères et sœurs. Vous savez, la sincérité, elle ne se voit pas dans une réunion où il y a beaucoup de monde, où il y a peu de monde, mais où il y a du monde, finalement, on peut cacher certaines choses. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens sincères, mais on peut se faire ça pour se faire voir. On va à la réunion, on va prier en public. C'est bien, frères et sœurs, de prier en public. Mais je vous dis sincèrement, c'est mieux de prier seul. Parce que lorsqu'on prie seul, lorsqu'on prie ensuite en public, ça se ressent, ça s'entend, frères et sœurs. Je vous dis sincèrement, les hommes qui ont l'ouïe fin, qui sont habitués à prier, ils savent reconnaître quelqu'un qui prie et quelqu'un qui ne prie pas. Parce que vous savez, dans la prière, il y a quelque chose de particulier. À un moment donné, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas, la prière, c'est par l'Esprit qu'on l'a fait. Bendito sea Dieu. On l'a fait avec nos mots, mais c'est l'Esprit qui parle. Bendito sea Dieu. Et lui, on ne peut pas... Comment dire cela? On ne peut pas l'imiter. On
On ne peut pas imiter l'Esprit de Dieu. Amen. Et lorsque quelqu'un est en contact avec le Saint-Esprit, lorsque quelqu'un est en contact avec Dieu, lorsqu'il prie, vous l'entendez, bendito sea Dieu. Vous savez ce qui se passe? Vous ressentez finalement la communion qu'il y a entre Dieu et cette personne. Quand une personne prie, que vous sentez que la prière ne dépasse pas le plafond, tout le temps sa prière ne dépasse pas le plafond, eh bien dis-toi quelque chose, mon frère, c'est qui prie pour se faire voir des hommes, mais qui n'a aucune vie de prière, bendito sea Dieu. Et ça se ressent, ça aussi, frères et sœurs, lorsqu'un homme a de la prière, c'est un homme qui est puissant. C'est un homme qui a une certaine conviction. C'est un homme qui a une certaine assurance. Parce que l'assurance, frères et sœurs, cette conviction, c'est le Saint-Esprit qui la donne. Ce n'est pas l'homme ni l'intelligence. Vous savez, frère, ce qu'on voit, ce qu'on sait, bien souvent, ça nous trompe. Mais celui qui ne nous trompe pas, c'est celui qui nous convainc. Celui qui nous convainc, c'est le Saint-Esprit, frères et sœurs. Mais lui, frères et sœurs aussi, il faut savoir avoir une relation avec le Seigneur. Parce que c'est lui-même qui va nous apprendre comment prier. Je vous ai dit tout à l'heure, la prière, ce n'est pas quelque chose de machinal, ce n'est pas quelque chose qu'on répète, ce n'est pas une récitation, bendito sea Dieu, mais c'est quelque chose qu'on fait de cœur avec Dieu, bendito sea Dieu. Et on le fait par le moyen de l'Esprit, et lorsque nous ne savons plus prier, dit c'est la parole de Dieu, que l'Esprit lui prend le relais. Alors je ne sais pas, je suis sûr que parmi nous, il y a des frères et des sœurs qui prient, et moi-même, ça m'arrive de prier, frères et sœurs, et merci Seigneur pour le temps que Dieu me donne pour pouvoir prier. Mais je sais, à un moment donné, quand je prie, ce n'est plus moi qui prie, frères et sœurs. Je vous le dis, à un moment, je commence à prier, à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est plus moi qui prie, parce que je prie d'une façon que je sais que ce n'est pas mon intelligence qui prie, ça prend le relais. Il y a un relais qui se fait, frères et sœurs. Et lorsque nous l'exerçons, nous pouvons passer de plus de temps en prière. C'est pour cela, frères et sœurs, qu'il y en a qui n'arrivent pas à dépasser un certain temps en prière. C'est parce que finalement, ils ne laissent jamais le relais à Dieu. Parce que c'est compliqué de parler à Dieu, parce que c'est quelqu'un qu'on ne voit pas, forcément. On ferme les yeux, on est seul, et on dirait qu'on se parle tout seul. Mais au momento dado, hermano, si vous dejez hacer l'Espíritu, si vous laissez faire le Saint-Esprit en vous, vous allez voir que ce relais, lui, il va le prendre, et vous ne allez pas comprendre pourquoi, mais lui, il va prendre vos lèvres, il va prendre votre cœur, et il va mettre des désirs, et il va mettre des pensées, et ces pensées, ce sont les pensées que Dieu veut, bendito sea Dieu, honorer. Parce que Dieu, frères et sœurs, exauce les prières. Amen. Nous ne prions pas pour prier, nous prions pour être exaucés. Amen. Mais pour être exaucés, frères et sœurs, il faut savoir et connaître la volonté de Dieu. Mais l'homme, avec son intelligence, frères et sœurs, n'a pas assez de capacité pour connaître la volonté de Dieu. Le seul qui connaît la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit, béni soit Dieu. Parce que c'est lui-même qui sonde le cœur et les pensées de Dieu. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il habite en toi, il va voir et connaître les pensées de Dieu et il va, à travers toi, oui frère, oui, sœur, à travers toi, il va pouvoir lui-même dire à Dieu ce que lui-même Dieu veut, bendito sea Dieu. Et là, tu vas pouvoir recevoir de la part de Dieu, béni soit Dieu. Regardez un peu plus bas, frères et sœurs, ce qui nous apprend à dire aussi dans la parole de Dieu, c'est donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, béni soit Dieu. Dans le verset 11, il est dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et là, j'ai pris une note que je voudrais partager avec vous. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Nous savons très bien qu'est-ce que c'est le pain quotidien. C'est le pain de chaque jour, béni soit Dieu. C'est ce que Dieu veut que nous demandions. Et cela aussi, frères et sœurs, c'est quelque chose qui fait preuve du Fils de Dieu, encore une fois. C'est la dépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu. Amen. Le Fils de Dieu dépend de Dieu même pour son pain de chaque jour. Il lui fait confiance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit, c'est votre Père Céleste qui sait ce que vous avez besoin, bendito sea Dieu. Il dit ça, Sina, cherchez premièrement la justice, Amen. Le royaume et la justice de Dieu, pardon, et tout le reste. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est le chrétien qui dit comme ça, frères et sœurs. Le chrétien est désintéressé. Le chrétien a besoin de ce qui est nécessaire, mais notre Père Céleste a promis qu'il va nous le donner. Bendito sea Dieu. È loco la persona che se rompe il coco para otro día. C'est de la folie, frères et sœurs. C'est de la folie, et c'est un raisonnement qui n'est pas chrétien. Bendito sea Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Dit c'est la parole de Dieu qu'à chaque jour suffit sa peine. Et que Dieu lui-même pourvoira pour chacun d'entre nous ce que nous avons besoin.
Là, nous voyons l'amour et la miséricorde de Dieu parce qu'il est capable, et il le fait pour ses enfants, de prévoir ce qu'on a besoin chaque jour. Il sait de ce que nous avons besoin d'être vêtus, il va nous donner ce que nous avons besoin. Il sait que nous avons besoin de manger, il va nous donner à manger. Il sait que nous avons besoin d'un toit, il nous donnera le toit, bendito sea Dieu. Il sait que nous avons besoin d'un local, il nous donnera un local, bendito sea Dieu. C'est lui qui pourvoit, bendito sea Dieu. Toutes les richesses sont à lui. Tout dépend de lui, bendito sea Dieu. Moi, je crois dans cette parole, je crois dans cette promesse, frères et sœurs, que Dieu s'occupe de ses enfants chaque jour. Si ses enfants s'occupent, premièrement, de sa justice et de son royaume, bendito sea Dieu. Si vous ne passez pas ça devant vous, ne pensez pas que Dieu va s'occuper de vous, bendito sea Dieu. C'est une loi spirituelle, frères et sœurs. Vous savez que Jésus-Christ s'est donné sur la croix pour sauver tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui veut de soi. Lui, il l'a fait pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui veut de son pardon, bendito sea Dieu. C'est celui et celle qui va l'accepter. Et ça, c'est pareil, frères et sœurs. C'est celui et celle qui va s'occuper des affaires de son Père. Dieu le voit, Dieu le sait, Dieu le connaît, son fils. Frères et sœurs, à lui, il y a un psaume dans la parole de Dieu, un proverbe qui m'échappe, mais en gros, il dit ça, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais moi je l'ai lu. Son fils, il ne le laisse pas, dit c'est la parole de Dieu, sans manger. Il ne le laisse pas, non, je ne me souviens pas du mot. Il ne manquera pas de pain dans la maison du juste. Alléluia. Amen, béni soit Dieu. Amen, amen. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Et un peu plus bas, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, frères et sœurs. Béni soit Dieu. Amen. Voilà encore quelque chose, frères et sœurs, qui est puissant. Il y a encore quelque chose qui est puissant ici, frères et sœurs, dans ce que Jésus-Christ nous enseigne. Et je vais revenir sur le pain quotidien, parce que j'ai oublié une note, que j'ai notée, je ne l'ai pas lue. Je parle, je ne vois pas mes notes. Vous avez vu le donne-nous? Il n'a pas dit donne-moi, il a dit donne-nous. Ça a une signification, frères et sœurs. Amen, amen. Tout ce qui est dit a une signification. Amen. Même si on passe dessus, qu'on repasse, moi, lorsque je lis la parole de Dieu, j'aime m'arrêter. Et lorsque j'ai vu donne-nous, Seigneur, donne-nous. Pourquoi je n'ai pas dit donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien? Ok. Parce que Dieu prévoit, oui. Et Dieu a mis en nous, justement, de faire la recherche de son royaume, de sa justice. Et moi, j'ai pu noter ainsi, Milano que poeto, le donne-nous signifie avoir compassion du pauvre, de la veuve et de l'orphelin. Amen. Béni soit Dieu, parce que si Dieu nous donne, que nous ayons, nous aussi, de quoi pouvoir donner de ce que Dieu nous a. Amen, amen. Et ce donne-nous, finalement, aussi, peut signifier la prière en famille, bendito sea Dieu. Parce qu'il est bon, je vous ai dit, de prier en famille. Amen, Dieu mio. Cette prière, je vous ai dit tout à l'heure, c'est celle que j'ai appris à mes enfants, bendito sea Dieu. Et je la prie avec eux. Parce que je crois qu'il est bon qu'on puisse apprendre à nos enfants à prier, bendito sea Dieu. Amen. Voilà, ce donne-nous, frères et sœurs, que ce ne soit pas ce que nous recevions de Dieu, quelque chose pour soi-même, mais que nous soyons prêts à le partager avec celui qui est nécessiteux, bendito sea Dieu. Si Dieu me donne un morceau de pain, que je puisse le partager, comme on dit, si sous palabra, avec l'orphelin, avec la veuve, l'orphelin, bendito sea Dieu. C'est cela, frères et sœurs, avoir un cœur avec de la compassion, avoir cette miséricorde pour pouvoir partager avec le pauvre, avec l'indigent, avec celui qui n'a rien. Partage ce que tu as. Alléluia. Et là, tu feras la volonté de Dieu, béni soit. Alléluia. Un peu plus bas, donc je vais prendre maintenant ce verset. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aux autres, ceux qui, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, béni. Amen. Voyez-vous là encore, Dieu nous parle et nous dit de pouvoir pardonner, bendito sea Dieu, à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Et il est vrai que l'homme, par nature humaine, est prompt à la justice. Por ser justo, hermano, por la justicia, somos rápidos. On est très rapide à la justice. Me la hecho, me lo debe, me lo paga. Ça nous plaît. Tu me dois, tu me payes. Tu m'as fait quelque chose, tu vas payer. Ça, c'est l'homme. L'état naturel de l'homme, l'esprit de l'homme, lorsqu'il n'est pas en communion avec Dieu. Mais lorsqu'il est en communion avec Dieu, l'homme se dépasse. L'homme passe au-dessus, bendito sea Dieu. Parce que l'homme, béni soit Dieu, qui est régénéré par le Saint-Esprit, va avoir les désirs de Dieu. Et le premier désir de Dieu, frères et sœurs, vous savez, lorsque Jésus-Christ s'est donné à la croix, ça a été pour que réconcilier l'homme avec Dieu. Amen. Amen. Mais je crois qu'il n'a pas fait que cela, frères et sœurs. Je crois que lorsque Jésus-Christ s'est donné à la croix aussi, il a réconcilié l'homme avec l'homme. Pour celui et celle qui comprennent ce que je suis en train de dire.
Il y a le pardon de Dieu pour l'homme et il y a le pardon de l'homme pour l'homme. Et c'est ce que Jésus-Christ nous dit. Il dit, pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonnons-nous comme nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce qu'après, frères et sœurs, il y a une condition. Amen, amen. Vous savez, frères et sœurs, je ne dirais pas que si quelqu'un vous offense et que vous ne le pardonnez pas, je ne dirais pas que Dieu ne nous a pas pardonné. Dieu vous a pardonné pour le salut, frères et sœurs. Le pardon, c'est ce que j'appelle moi le pardon judiciaire. Le pardon judiciaire, c'est le pardon de la croix. Bendito sea Dios. C'est le pardon que nous avons acquis pour la vie éternelle. Béni soit Dieu pour celui et celle qui l'a accepté. Béni soit Dieu pour celui et celle qui est pardonné. Mais nous avons un second pardon, c'est le pardon réciproque, le pardon fraternel. Bendito sea Dios. Et celui-là, frères et sœurs, si nous ne voulons pas pardonner à nos frères, si nous ne voulons pas pardonner à nos sœurs, Dieu, notre Père, s'attriste. Et quand il s'attriste, frères et sœurs, il n'est pas content. Vous savez que le père, quand il n'est pas content avec son enfant, il va le corriger. Amen. Pour pouvoir lui apprendre. Celle des fois qui passe par les mains de Dieu, et que des fois est corrigé. Je crois, frères et sœurs, que cela veut dire que dans ce cas-là, précisément, je dirais, c'est parce que nous manquons de pardon pour notre prochain, frères et sœurs. Et vous savez, la Bible tout entière, en tout cas au niveau de la grâce, tout entière, elle fait passer tout le temps la miséricorde avant la justice. Parce que si Dieu est juste, pour nous pardonner à nous-mêmes, il a dû donner son Fils. Amen. Donc, justicia non nous può poter perdonare. Dieu le Père n'aurait pas pu nous pardonner sans l'intermédiaire de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, autant nous voulons la grâce divine de Dieu, parce que c'est une grâce divine que Dieu nous fait de nous pardonner. Et autant nous avons des difficultés à pardonner notre frère. Et autant nous avons des difficultés à pardonner notre sœur. Frères et sœurs, s'il nous a été beaucoup pardonné, qu'est-ce que cela peut-il nous coûter de pouvoir pardonner un frère ou une sœur? Et d'ailleurs, frères et sœurs, la Bible nous enseigne à le faire. Parce que je vais vous dire sincèrement que le pardon réciproque, frères et sœurs, il y a une grande délivrance qui s'opère. Il y a une grande puissance qui s'opère, frères et sœurs. Je crois dans la parole de Dieu, je crois dans ce qui est écrit et ce qu'elle dit. Et elle dit qu'à un moment donné, oui, frères et sœurs, à travers le pardon, nous recevons la délivrance. Et à travers le pardon, nous recevons une grande puissance. Parce que cela va nous délivrer, béni soit Dieu, de ce que peut faire. Parce que si nous ne pardonnons pas, c'est que finalement, nous avons quelque chose à l'intérieur de notre cœur qui ne va pas. Vous êtes d'accord? Et ce quelque chose, quand on le garde, et que Dieu vient et nous, par son intermédiaire, Dieu vient vers nous et nous explique, et des fois il nous corrige. Et vous savez que des fois on devient forte tête, et on prend l'habitude, et on prend les coups, et on les aime. Et Dieu, à un moment donné, lui, il n'est pas là pour nous frapper. M'entendez? Il est là pour nous châtier, c'est-à-dire pour nous apprendre, pour nous corriger, mais il n'est pas là pour nous frapper tout le temps. Vous savez, frères et sœurs, ce qui va se passer dans le cœur de l'homme et dans le cœur de la femme qui ne veut pas pardonner. Et là, lo que dice la palabra de Dieu. Regardez ce que dit la parole de Dieu, bendito sea Dieu. Dans le livre Hébreu, au chapitre 12. Regardez ce qu'elle dit. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Bendito sea Dieu. Vous avez vu ce que cela peut faire? Vous voyez ce que cela peut faire lorsque nous laissons en nous prendre racine? Lorsque nous ne voulons pas pardonner, frères et sœurs. Cela crée en nous une certaine amertume. Cela crée en nous, finalement, ce qui va nous voler la joie, frères et sœurs. Oui, parce que il faut comprendre que la joie que Dieu nous donne, nous pouvons la perdre si finalement, en nous va se produire un trouble. Parce que ce qui nous trouble, frères et sœurs, c'est ce qui va nous faire perdre cette joie que Dieu nous a donnée. Et regardez, elle est terrible, parce que regardez ce que cela produit. Poussant des rejetons ne produisent de trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ça veut dire, frères et sœurs, que si je garde de l'amertume envers mon frère, je vais commencer à en parler avec l'un, avec l'autre, avec un frère, avec une sœur. Finalement, je vais infecter ce que je laisse vivre en moi. Bendito sea Dieu. Ne laissons pas vivre en nous, frères et sœurs, cela. Ne laissons pas vivre en nous la rancune, frères et sœurs. Ne laissons pas vivre en nous l'amertume, parce que sinon nous allons être des chrétiens fétiches.
Bendito sea Dieu. Je dis tout à l'heure que peut-être on ne perdra pas le salut, je ne pense pas qu'on le perd pour cela, parce que là, quand on voit bien que c'est la prière de notre Père, finalement c'est le pardon parental, ce n'est pas le pardon judiciaire, donc ça ne touche pas le salut. Il y en a qui se sont creusés la tête et qui disent que cela touche le salut, mais moi je ne suis pas d'accord, parce que la prière parentale, ce n'est pas la prière judiciaire. Amen. Vous comprenez? Ce que nous allons, oui, ce qui va se passer, c'est qu'on va manquer de bénédiction, c'est qu'on va manquer de croissance, c'est qu'on va manquer de spiritualité, mais nous gardons le salut, bendito sea Dieu, et nous serons comme les chrétiens de Corinthe, des chrétiens charnels, finalement, qui ne verront jamais à nous la croissance de la spiritualité que Dieu demande, bendito sea Dieu. Amen. Regardez un peu plus bas ce qu'il dit. Donc, dans le livre donc, de Matthieu, au chapitre 6, dans notre prière de notre Père, il y a encore un point que je voudrais voir avec vous. Bendito sea Dieu. Ne nous induis pas, voilà, nous avons compris que nous devons nous pardonner mutuellement. Si vous voulez des références bibliques, il y en a plein. Bendito sea Dieu. Il y en a plein, toute la Bible en parle, béni soit Dieu. Vous avez Colossiens 3,13 qui le dit. Vous avez 1 Corinthiens 10,13 qui le dit, béni soit Dieu. Je passe vite parce que l'heure elle passe. Et je voudrais passer sur le verset 13. Il dit, ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous du malin. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles, le règne et la puissance, la gloire. Amen. Bendito sea Dieu. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Frères et sœurs, sachez que dans nos Bibles, les traductions, des fois, sont un petit peu faites à l'arrangement de celui qui l'a traduit. Amen. Oui. Frères et sœurs, la réalité du mot, ce n'est pas cela. Dieu ne tente personne. Ne pouvant être tenté lui-même, il ne tente personne. Amen. Le mot tentation, là, on peut le traduire, et c'est la vérité, ce que je vous dis, par le mot épreuve. Amen. Et c'est ainsi qu'il faut le traduire, frères et sœurs, parce que si on le traduit sous la tentation, on ne dirait plus que Dieu nous tente. Vous entendez? Et le seul tentateur, c'est le diable. Amen. Amen. Donc là, on parle d'épreuve, frères et sœurs. Et l'épreuve, là, c'est ce qu'on demande, quand on dit ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Le malin, pareil, là, il y en a qui pourraient croire que c'est directement le diable, mais non, frères et sœurs, ce sont les œuvres que nous-mêmes, des fois, nous pouvons produire, et je vais le développer avec vous. Amen. Donc, ces épreuves, on va demander à Dieu, lorsqu'on passe à travers l'épreuve, qu'il puisse nous garder, oui, frères et sœurs, qu'il puisse nous garder, qu'il puisse nous délivrer du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, frères et sœurs, nous devons nous-mêmes comprendre que pour arriver justement à cette maturité que Dieu veut, il n'y a pas, dans la Bible, il n'y a pas un autre enseignement que celui-ci, c'est que nous devons être éprouvés. Oui, frères et sœurs, sans épreuve, il n'y a pas de solidité. Frères et sœurs, sans base, on ne peut pas construire. Bendito sea Dieu. Et on ne peut pas se reposer sur des colonnes en caoutchouc. On ne peut pas se reposer sur des frères en caoutchouc. Nous avons besoin de frères forts, de sœurs fortes, bendito sea Dieu, pour que nous puissions nous supporter les uns les autres, béni soit Dieu. Oui, mais pour cela, frères et sœurs, nous devons être éprouvés. Et je voudrais le voir avec vous, parce que cela est nécessaire, béni soit Dieu. L'épreuve est nécessaire pour chacun d'entre nous. Si vous refusez l'épreuve, vous refusez la croissance. Vous comprenez? La croissance ne peut venir, et elle ne vient qu'à travers l'épreuve. Oui, frères et sœurs, c'est ainsi que nous pouvons être des chrétiens et des chrétiennes efficaces. Celui et celle qui se révolte contre l'épreuve, finalement, c'est qu'il n'a pas compris. Vous savez, frères et sœurs, Dieu a une façon, une méthode de travail pour chacun d'entre nous. Et je crois, frères et sœurs, que c'est à travers l'épreuve, et j'en suis sûr que c'est à travers l'épreuve que nous pouvons grandir. Mais il faut savoir comprendre pourquoi les épreuves pour un tel et pour un tel. Je ne parlerai pas de Job, ici il n'y a pas de Job, et que Dieu nous garde. Parce que Job, c'était plus que des épreuves, ce qu'il a vécu, ça a été le summum en épreuve. Béni soit Dieu. Mais le résultat, c'est qu'il a été béni, béni soit Dieu. Et qu'aujourd'hui, on parle encore de cet homme, béni soit Dieu. Regardez, pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, lorsque l'épreuve arrive, quelles sont nos réactions? Comment est-ce qu'on réagit, frères et sœurs? Posez-vous la question, devant le souci, devant l'épreuve, comment vous réagissez? Est-ce que vous réagissez comme Dieu veut, ou est-ce que vous réagissez finalement comme votre chair veut? Est-ce que vous réagissez comme des hommes charnels, ou est-ce que vous réagissez comme des hommes spirituels? Frères et sœurs, pour pouvoir arriver à cette maturité que Dieu veut, il faut que nous puissions apprendre à réagir comme Dieu nous a enseigné, béni soit Dieu. C'est lui qui nous enseigne à travers sa parole comment nous devons réagir. Et vous savez, frères et sœurs, lorsque Dieu laisse passer l'épreuve à travers quelqu'un, c'est pour lui montrer certaines choses. Je ne crois pas qu'il y ait une preuve qui soit donnée de la part de Dieu
sans conséquence bénéficiaire pour nous. Hermano, vous savez, dans l'homme, enfin je dis l'homme, le chrétien, la chrétienne, béni soit Dieu, il y a un homme qui disait ainsi, vous prenez un grand verre, vous mettez du sable à l'intérieur, vous en mettez du sable, ensuite vous le remplissez d'eau, et lorsque vous laissez poser ce verre quelque part, le sable automatiquement va descendre en bas, et l'eau va être dessus. Mais lorsque vous prenez ce verre et vous le secouez, c'est un petit peu le rôle de l'épreuve, lorsque vous le secouez, vous allez voir que ce qui est en bas va remonter. Le sable va remonter, bendito sea Dieu. Et là, on va pouvoir voir justement à travers les épreuves ce que nous avons pu garder à l'intérieur de nous, que Dieu veut nous enlever. C'est bien souvent comme ça qu'il le fait. Parce que lorsqu'il va me remuer, lorsqu'il va te remuer, en toi, il va se lever quelque chose. Hermano, cuando alguien te hace mal, quand quelqu'un te fait du mal, est-ce que tu lui rends le mal pour le mal, ou est-ce que tu lui rends le mal comme dit Dieu par le bien? Parce que si tu rends le mal par le mal, c'est qu'au fond de toi, frères et sœurs, tu as gardé un certain orgueil qui te permet de dire ainsi, tu m'as fait du mal, je te rends le mal par le mal. Soy un hombre, te vuelvo le mal pour le mal. Tu as fait, je te fais payer. Bendito sea Dieu. Mais Dieu n'est pas ainsi. Mais lorsqu'il permet justement que ces épreuves là, lorsqu'il va se lever cela, nous, frères et sœurs, souvenons-nous que nous sommes des chrétiens et que nous sommes différents de ces gens-là. Bendito Dieu. Nous sommes différents, oui, parce que si nous sommes attaqués, c'est parce que justement on est différents. Un chrétien n'attaque pas un autre chrétien. C'est impossible. Qu'on ne s'entende pas sur un point peut-être, mais s'attaquer, cela est impossible. Le mal ne peut venir que des non-chrétiens, du diable, bendito sea Dieu, du non-chrétien, ou des fois de notre propre chair. Vous m'entendez? Vous me comprenez ce que je veux dire? C'est nous-mêmes qu'on se fait mal des fois, et lorsqu'on se fait mal, ou que quelqu'un nous fait du mal, il va avoir un ressenti. Et comment est-ce qu'on le prend? Est-ce que, comme on dit chez le roi, est-ce qu'on reste zen? Est-ce qu'on est tranquille? Est-ce que lorsque tout va mal autour de nous, on est tranquille? Ou est-ce qu'à l'intérieur de nous va s'élever quelque chose, justement, qui va nous faire rappeler qu'on n'est que des êtres humains, mais que Dieu ne veut pas? Savez, hermano, que Dieu se nous pieds. Il ne le veut pas pour chacun d'entre nous. Dieu veut faire de nous des créatures nouvelles. Amen. Et lorsque cela va remonter de ce verre, lorsque ces grains de sable vont remonter et que ça va se troubler, et bien c'est là qu'on va se rendre compte que finalement, à l'intérieur, en bas, au plus profond du verre, il y a encore ce sable qui va devoir sortir, bendito sea Dieu. Et autant que le sable restera dans le verre, autant le verre on pourra le bouger et l'eau va être troublée. Et autant le chrétien va garder des choses et des raisonnements humains, et autant les épreuves vont venir, et autant on va pouvoir être secoué et faire remonter à nous, à un moment donné, parler même mal, frères et sœurs. Vous savez que Dieu nous a donné une bouche pour bénir et pas pour maudire. Amen. Vous savez que notre bouche doit être sanctifiée. Amen. Vous savez que notre bouche, si Dieu nous l'a donnée, c'est pour pouvoir le louer et pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas pour dire des mauvaises choses. Ne pas être maldition. Ce n'est pas bon ça, frères et sœurs. Parce que de notre bouche, il ne peut pas sortir et de l'eau douce et de l'eau amère. Vous comprenez, frères et sœurs, qu'il doit sortir ou de l'eau douce ou de l'eau amère. Béni soit Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, que nous devons demander à Dieu justement de nous délivrer du mal. Et de ne pas nous induire justement dans ces épreuves. Mais dans ces épreuves, frères et sœurs, je crois que Dieu a pourvu pour chacun d'entre nous une sortie pour être libéré justement de ces épreuves, frères et sœurs. Et regardez comment cela finit. Il dit ceci, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, béni soit Dieu. En fait, comme elle a commencé, elle finit la prière. Au début, elle s'adresse à Dieu, et elle finit par Dieu. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Lorsqu'on s'adresse à Dieu, on commence par Dieu, et à la fin, on rend grâce à Dieu. Et on lui donne la gloire à Dieu, parce que la gloire est à Dieu, et revient à Dieu, et ne peut revenir à l'homme, bendito sea Dieu. Parce que celui qui fait toutes choses dans l'homme, il s'appelle Dieu, béni soit Dieu. Amen. Et le point le plus important que je voudrais voir avec vous, c'est que même à la fin de la prière, dit ceci là, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Mais après le Amen, Jésus-Christ va reprendre quelque chose, parce que c'est quelque chose de très important. C'est, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, béni soit Dieu. Je crois que Jésus-Christ insiste sur le pardon. Je crois que Jésus-Christ, même lorsqu'il a appliqué cette prière, il n'est pas revenu sur le pain quotidien, il n'est pas revenu
sur les tribulations que nous pouvons avoir, mais il revient tout le temps sur justement les offenses, de pouvoir pardonner. Parce que je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Vous savez que l'homme ne peut pas pardonner. Hein? Quand je dis de pardonner, l'homme ne peut pas. Le seul qui peut pardonner, c'est Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? El solo que perdona es Dios. Pero tú perdonando, hermano, toi en pardonnant, qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, tu vas libérer de ta vie ce qu'il peut avoir de mal. Parce que la parole de Dieu, tu sais frère, tu sais sœur, des fois c'est dur de pardonner, je crois de tout mon cœur que c'est un péché de ne pas pardonner. Vous savez, il y a des péchés qui se voient, et d'autres qu'on accepte facilement, et d'autres qu'on accepte moins facilement, mais c'est un péché, frères et sœurs, de ne pas pardonner son prochain. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Amen, amen. Je crois que c'est un péché qui est là, et nous devons faire attention, frères et sœurs, parce que si Jésus-Christ le répète, ce n'est pas pour rien. Bendito sea Dios. Il a répété après la prière de notre Père cela. C'est parce que finalement, il est pour nous, même si pour nous cela est difficile, sachez, frères et sœurs, que le bénéfice, c'est nous qui en retirons. Parce que lorsque nous pardonnons dans notre cœur, c'est pas ça, normalement, c'est qu'on est libre de pouvoir se présenter devant Dieu et être béni de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Vous n'avez pas pardonné la personne dans le péché, parce que le seul qui pardonne, c'est Dieu. Mais frères et sœurs, si cette personne, elle ne demande pas pardon, elle ne sera jamais pardonnée. Mais je vous promets que le jour où elle se repent, peut-être par votre comportement, béni soit Dieu, si elle se repent un jour, elle devra demander pardon. Et un réel pardon, frères et sœurs, je vais vous dire où il est. Lorsqu'on se repent et qu'on demande pardon, on essaie, normalement le vrai pardon, on essaie de réparer le tort et le mal qu'on a fait. Je vous promets que si je pardonne mon frère, dans ma conscience, je suis libre. Je peux demander à Dieu, je peux être béni de Dieu. Je n'aurai pas d'entrave avec Dieu, justement, parce qu'il n'y a rien dans mon cœur. Vous m'entendez? Mais si elle ne demande pas pardon à Dieu, vous savez que je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas pardonner, seul c'est Dieu. Donc ce n'est pas mon pardon ou mon non-pardon qui va le sauver. Mais moi, ça va me permettre d'être libéré. Et lui, le jour où il se repent, et qu'il va demander pardon à Dieu, et que le Saint-Esprit va lui faire rappeler le mal que lui m'a fait, il va revenir, frères et sœurs, vers moi, et il va devoir me demander pardon. Béni soit Dieu. Et on sera deux personnes sauvées, béni soit Dieu. Et on sera deux personnes qu'on s'aimera de l'amour de Dieu. Parce que le seul qui peut faire cela, c'est l'amour de Dieu. Et je crois que ça, c'est les paroles que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Et les amis, ce matin, je vous dis sincèrement, il était 7 h du matin. Parce que je cherchais la pensée de Dieu. Ils vont dire, Mio, qu'est-ce que je vais apporter à ton peuple? Et j'ai dit, mais quoi que plus facile que ta prière, Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on prie et comment est-ce qu'on doit prier, béni soit Dieu. Et lorsque nous demandons notre pain quotidien, frères et sœurs, sachons le demander. Parce que le pain quotidien, c'est le pain que Dieu nous donne. Frères et sœurs, vous savez qu'il y a le pain du mensonge dans la Bible? Que vous savez? Vous savez qu'il y a le pain du mensonge? Béni soit Dieu. Je vais vous donner quand même la référence. Il y a le pain du mensonge et il y a le pain de la paresse. Que vous savez? Pour cela